La réforme globale des retraites prévoit plusieurs changements importants. Tout d'abord, l'âge légal de départ à la retraite est allongé de 62 à 64 ans. À partir du 1er septembre 2023, c'est-à-dire dans quelques mois, cet âge sera progressivement relevé de 3 mois par génération, et ce en commençant par les assurés nés le 1er septembre 1961. Ainsi, l'âge d'ouverture des droits à la retraite sera porté à 63 ans et 3 mois en 2027 pour les générations nées en 65, pour atteindre 64 ans en 2030 pour les générations nées en 1968 et suivantes. Parallèlement, la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera augmentée à 43 ans en 2027, à partir de la génération née en 65. Cela accélère l'application de la loi dite Touraine de 2014, qui prévoyait un allongement progressif de la durée de cotisation, passant ainsi de 42 ans aujourd'hui à 43 ans d'ici 2035, pour la génération née en 1973. Pour les personnes qui n'auront pas pu cotiser pendant 43 ans, l'âge de la retraite à taux plein sans décote reste fixé à 67 ans. Le dispositif maintenant des carrières longues est également adapté. Les individus ayant commencé à travailler avant l'âge de 16 ans pourront prendre leur retraite à 58 ans. Ceux ayant commencé entre 16 et 18 ans pourront le faire à partir de 60 ans, et ceux ayant commencé entre 18 et 20 ans pourront partir à l'âge de 62 ans. Par amendement, une 4e tranche d'âge a été ajoutée, permettant aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans de partir à l'âge de 63 ans. En sus, un plancher de 43 années de cotisation a été instauré par amendement, bien que certaines carrières longues devront cotiser plus de 43 ans en raison des critères cumulatifs à remplir. Néanmoins, des décrets doivent encore être publiés pour clarifier ces aspects. Les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pourront prendre leur retraite pour incapacité à l'âge de 60 ans, contrairement à l'âge de 62 ans qui était prévu initialement dans le projet. Les travailleurs handicapés pourront quant à eux prendre leur retraite à l'âge de 55 ans. Suite à divers amendements, les parlementaires ont également prolongé la période de rachat des trimestres d'études supérieures et de stages en entreprise et ont voté l'inclusion du rachat des trimestres d'apprentissage dans le dispositif des carrières longues. De plus, les mandats des élus locaux seront pris en compte dans les situations permettant le rachat des trimestres. Dans le cadre de l'engagement, cette fois, une bonification de trimestre sera accordée aux assurés ayant servi pendant au moins 10 ans en tant que sapeur-pompier volontaire. Enfin, une assurance vieillesse spécifique sera créée pour les aidants, afin de mieux prendre en compte leur situation en matière de retraite et de leur offrir une meilleure protection. Cette mesure vise à reconnaître le rôle essentiel des aidants dans notre société et à garantir qu'ils puissent bénéficier d'une retraite adéquate. Donc en résumé, la réforme globale des retraites prévoit un allongement progressif de l'âge de départ à la retraite, ainsi qu'une augmentation de la durée de cotisation requise pour une retraite à taux plein. Des ajustements sont également apportés au dispositif des carrières longues, ainsi que la création d'un nouveau régime spécifique à destination des aidants. Voilà, j'espère vous avoir apporté un meilleur éclairage de la réforme des retraites. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et nous nous reverrons bientôt au travers d'une prochaine vidéo. À très bientôt.